Bon, petit changement de programme ce matin, enfin cet après-midi. On voulait faire le typo Ganae, puis finalement on est équipe de 2. Donc un P86, ouais, on va se réhabituer un petit peu à la verticale quand même, ça fait un peu flipper. Donc on va aller faire l'abîme des morts. Ensuite on va regarder s'il y a une petite cavité à faire et comme ça on rentre un petit peu plus tôt, ce qui nous permettra d'aller courir avec nos chiens demain. Et enfin leur offrir la belle sortie trail qu'on leur avait promis. Hein ? Tout à fait. Voilà. Donc là je vous filme un petit peu le paysage parce que c'est un espèce de gros Lapiaz quoi, c'est incroyable. C'est super. Je crois que c'était sur le côté là, il y avait un truc super aussi. On va voir ce qu'on va faire. Bon bah il y a déjà du monde. Ah et puis surtout ils se sont pas serrés quoi les mecs. Là je pense. Ah ouais c'est chaud là. Bah tu vas te garer derrière la voiture là-bas. Ouais. Donc voilà, nous c'est dans ce trou là qu'on va aller à peu près. Faire l'abîme des morts. On n'était pas très sûr mais là on a vraiment décidé. Bon, en vrai, je trouve que Abîme des morts, c'est vraiment un nom qui te remonte le moral. Voilà le sioux blanc. On est en train de s'équiper. On va se faire un petit tour à l'abîme des morts qui est quelque part par là en dessous. Alors, voyons voir. En avant. On est prêt. On a fini. Ah bah c'est regarde, c'est juste là. Là on voit le grillage. Donc on va partir du principe que c'est là. Si j'allais jusqu'au sentier, ça serait encore mieux. Bon, ben Aude a oublié ses gants, donc pour ma part, je vais voir un petit peu ce que ça donne en termes d'accès. Je dirais que c'est par en bas. Me connaissant, ça va pas être ça. Si, c'est ça. Voilà la corde de départ. Voilà, donc on a là, hop, la petite descente qui est juste là. On va attendre Aude et puis on va s'engager là-dedans. Là voilà, la première à passer aujourd'hui. T'as vu les vachement grands. Ouais, il y a la corde de départ qui est juste là. On va essayer de pas se péter la gueule en fait. Mais non. Alors regarde, si t'as une... Si t'as la gueule avant d'arriver dans le trou. Oui, c'est mieux, bien sûr. Et là t'as la corde tout de suite, donc bon. J'ai pas besoin là. C'est du petit puits directement avec un frac juste en dessous. Donc là tu mets ton descendeur quoi. Ah ouais, Je pense que c'est mieux. Je viens de capter le délire en fait. Descendeur en place avec le nouveau mousqueton. Descendeur en place, on attaque la descente. Ouais, il y a un crack ici sur un petit. Sur un petit machin. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit que je passe en premier, mais je suis en train finalement.
Bon bah voilà, c'est là qu'on va. Hein. J'ai pu me rapprocher un peu. Donc on a hop le départ qui est juste en dessous. Hop, je suis passé devant. Odd est juste au-dessus de moi. Et voilà la descente à faire. Alors pour ma part, je vois le fond. Je suis pas sûr que ça se voit très bien à la caméra. Donc je vais aller par ici et puis après je vais attaquer ma descente. Le fractionnement est bien fait, il y a des grandes boucles. Donc on va pouvoir sortir de là assez facilement. Ce qui est bien, c'est que... Alors là déjà je vois le bas de la corde. Ouais. Donc là on est plutôt sur une descente d'une quinzaine, une vingtaine de mètres. Ah ouais. Le deuxième fractio est plein vide. D'accord. Bon, il y a peut-être une petite margelle, non? Voilà, un petit peu plus bas. Je suis pas beaucoup descendu, hein. J'étais là il y a sur la prise d'avant. Donc voilà. Je vais régler la lampe et je vais descendre. Tu filmes. Voilà. On m'attend là-haut, en plein contre-jour, donc on voit pas grand-chose. Je suis sur ma corde. On va continuer la descente. J'ai encore un peu de descente à faire. J'ai un nouveau... Non, un nouveau fractionnement. Enfin, tu peux descendre au point suivant, mais là, la corde n'est pas libre. Et là, déjà... J'espère que ça ne sera pas trop surexposé. Belle concrétion ici. Et la descente à finir. Bon ben voilà, je suis enfin en bas. On voit toujours la lumière d'être en haut, elle est en train de descendre le dernier fractio. Là j'ai galéré à descendre, j'y suis resté 10 minutes ou un quart d'heure. Je m'y suis pris après portant le dernier bout de corde, j'étais obligé de faire une conversion. Pour ceux qui connaissent, que j'ai mal faite, mon bloqueur de pont était trop haut, donc j'ai dû repartir dans l'autre sens pour recommencer et aller prendre le bon bout de corde. Donc maintenant on est au fond, ça fait du bien, enfin je pour l'instant, mais Odd arrive, ça y est, on a attaqué la descente. Odd m'a rejoint, elle a fini de descendre. T'as pas filmé la magnifique descente. Et nous voilà en bas. Sébastien, il n'a pas filmé la descente parce que je lui ai dit arrête d'éclairer en bas. Il a compris, arrête de filmer. Mais bon, c'est pas grave, on filmera quand même la remontée, c'est très joli. On a galéré un petit peu parce qu'on n'est pas descendu à la bonne hauteur sur les fractios, tout ça. Bon, là, il y a une suite, mais en tout cas, c'est pas là qu'on est censé aller. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on faisait le petit entraînement sur corde. C'est déjà pas si mal. Il y a quoi au fond? Il y a des jolies compressions là-bas. Il nous faut une petite pause parce qu'après il faut remonter quand même. Là, je sais pas pourquoi il y a un trou. Ah ouais, c'est assez boueux quoi. Là, il y a une planche. Et là, là, il y a rien. Je pense que s'il y a une suite, c'est plutôt là-bas quoi. Ça, c'est très joli. Donc voilà, c'est un puits. Ah, mais là où tu es, il doit bien y avoir quelque chose. Je sais pas. Non, mais. C'est des branches en décomposition et d'attaque.
Ouais, mais au-dessus, il n'y a rien là. C'est complètement fermé, tu vois. Donc, soit quand ils ont exploré ici, ils ont Mais ils ont fait un trou, ouais. Ils ont tout foutu là-bas. Ça, c'est un trou, c'est quelqu'un qui a fait un trou, ça. Hein. C'est pour voir si c'est pas une suite ou quoi. Hein. Je pense que c'est une suite, elle est plutôt derrière toi, tu vois. Bon, ouais, bah ouais, il faut remonter. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont nous chercher ici, donc... De toute façon, c'est pour finir dans une civière, la tête à l'envers, les pieds, la tête en bas, les pieds en l'air et tout. Non, je préfère remonter par mes propres moyens, tu vois. Je sais pas comment ils font ici, mais c'est très très haut. Ouais, il y a un petit peu de luminosité quand même. Enfin, si on voit la lumière du jour quand même, hein, si on n'éclaire pas. Belle technique. Ouais, j'ai pas tout filmé parce que... Qu'est-ce qu'il a à décantiner ce tronc? Ah. Bon, même voilà, même c'est là où j'ai galéré tout à l'heure. Donc j'ai fini la première tirée, il y en a encore une à faire. Oh, sa photo il a un petit peu, mais c'est pas grave parce que je vais me décaler. Regardez en dessous, en train de monter tranquillement. Voilà la petite lumière qui se rapproche. Tout doucement. En train de me balancer là, j'en ai marre. Je me suis décalé un peu. Ouais, je suis épuisée. Il va qu'à bouger là. Bougez pas trop les gars. Là. Et la voilà allongée. Allez, je vais continuer mon ascension. Attends, tu m'attends jusque je la suis là. D'accord. Voilà, le transfert est fait. On va aller chercher le second. Ça, c'est turbo chest. Il a tout fait. Il est fort sur Turbo Chest. Regarde-le. Ben, je le vois pas là en fait, mais... Ah ouais. Hop.
Bah non. Je vais manger, puis... Bon, quoi. Bah ouais. Tu m'as dit de t'attendre, moi je t'attends. Bon bah là, si je fais tomber mon appareil photo, j'ai plus qu'à chialer et redescendre. Mais bien sûr, ça n'arrivera pas. Bon, ça y est, je suis quasiment dehors. Voilà, ça c'est le petit arbre. Nous partait la main courante tout à l'heure. Hop. Je sais pas si on voit bien la lumière. Aude a attaqué la remontée. Ou elle est encore en train de se battre sur les derniers fractions. Je sais pas si on l'aperçoit là, elle doit être à peu près au milieu de l'écran, mais. Voilà, on s'arrime ici. Hop, pour revenir là. C'est vraiment tranquille, c'est bien placé, c'est bien dosé. Super équipement le 83. Bon, ça y est, Aude a fini de se battre avec le fraxio du dessous et surtout avec le petit pendulage qu'il y a après. Mais pas très pratique pour pouvoir se remettre en place. Heureusement, si on garde suffisamment de corde, on colle à la paroi d'en face. Donc franchement, ça permet de se stabiliser. Et là voilà, elle a la dernière grosse tire à remonter et après, ben, exit. Ça se rapproche. On l'aperçoit. Non, pas envie de la dans ce sens-là. C'est pas l'abîme de la mort, c'est l'abîme de tes morts. Bah, l'abîme de ses grands morts, parce qu'il est grand quand même. Allez. Ouais, c'est vrai. On approche de la fin. Alors, on est contre paroi, c'est cool. C'est très réconfortant là. La jolie fraction. Cette fois, je suis idéalement placé pour filmer. Bah ouais, parce que hier c'est moi qui t'ai fait toute la vidéo. Alors bon, Toute la manip cette fois. Donc on met salon, on enlève turbo chest. on enlève le bloqueur de poitrine. Appelle-le par son nom s'il te plaît, respecte-le. On remet son bloqueur de poitrine. Turbo chest. Oh. On change sa poignée de Mais c'est côté sans faire Pas tricoté quand même. du tricot. Même si elle est adepte du tricot, Ça c'est dans une autre vie en fait, qui n'est pas du tout en rapport avec la spéléo. Tu vois? on met son petit pied dans la boucle par facilité. Quel non? Ah, Je vais mettre mon pantin. ah oui, oui, mais sinon avec le pied ça aide bien à pousser. Et quand on est suffisamment bien, on n'a plus qu'à enlever la longe, ne pas oublier de l'enlever parce que sinon c'est la mouise pour repartir. Oui, bah oui. Sur ce jeu d'écart parce qu'elle va avoir un problème à l'arrivée. Bah ouais, en fait. Ah yé, yé suis dehors. Aude doit être sur le fraxio d'avant, avant de remonter la tête de puits, tranquillou. Je vais voir apparaître sa petite tête d'ici quelques secondes. J'ai aperçu un bout de lumière. Le cac.
La petite tête, ça y est, elle est sortie. Ouais, c'est un escalier la sortie en fait. Oui, l'escalier est tout bien. J'aime beaucoup. Alors, vos impressions, madame? Bah, c'était un week-end de remise en forme dans les verticales. Du coup, Voilà. c'est bien, on est bien remis en forme. Eh ouais, on vous disait hier, on va faire le petit Pogana et non, on n'y est pas allé parce que vraiment on fait pas assez de cordes et vu comment... Non, alors là, non. Hier et aujourd'hui, on a vachement bien géré quand même. Ah oui, C'est faux. Mais... de là à faire 90... Alors en fait, clairement, le typo Ganae, ce serait équivalent à ce qu'on a fait hier parce qu'en fait, on serait arrivé dans un... On aurait fait 60 mètres de puits en gros et 30 mètres plein gaz. Là, c'est ce qu'on a fait hier. Donc en fait, c'est juste quand c'est chier dessus parce que on n'a pas envie d'y aller tout seul. C'est mieux. On n'a pas envie d'y aller tout seul et on est en équipe de 2 en fait. Donc si on a un des deux qui claque au fond du trou, l'autre il doit Donc sortir il y a un problème. et il laisse l'autre tout seul. Et si c'est à mi-parcours et que l'autre est en bas, si celui qui se blesse il est à mi-parcours ou qui fait un malin ou autre, on se retrouve avec quelqu'un qui ne peut pas remonter pour aller chercher les secours.